On a donc un champion de Formule 2, Leonardo Fornaroli, champion avant le dernier meeting de la saison, ce qui n'est pas tout à fait habituel non plus. C'est une belle prestation de la part du pilote Invicta, qui s'est imposé donc en finissant deuxième au Qatar ce week-end. C'est ça, on avait déjà eu ça avec Camara, qui avait gagné la F3 en Hongrie une manche avant la fin. Donc là, c'est ce qui se passe pour Fornaroli. C'est une saison, encore une fois, assez exemplaire de la part de l'Italien. Pour rappel, il n'est pas dans une académie de F1, on va y revenir très rapidement, mais il ne gagne pas, mais c'est Victor Martins qui l'emporte ce week-end. D'ailleurs, je me permets d'ailleurs de faire une petite digression sur le fait que son week-end a été très bon et c'est sa première victoire de la saison à Victor Martins. Donc grand bravo aux Français qui remporte sa 3e victoire en autant de saisons. Et pour Fornaroli, pour revenir à Fornaroli, effectivement, il fait une saison très juste. Il n'avait pas gagné pendant plus de 3 ans dans les formules de promotion. Il gagne plusieurs courses cette saison. Il en gagne notamment une en course principale en Hongrie, justement. Sinon les autres c'est des courses sprint qu'il remporte et c'est quelque part un petit peu le résumé de sa saison, c'est-à-dire qu'il est exemplaire, il est très bon gestionnaire, il l'a déjà été l'an passé, mais je pense que ce qui lui manque c'est ce côté un petit peu plus spectaculaire, ce côté capacité à faire la différence dans les moments très forts, à montrer vraiment très supérieur aux autres pilotes, et dans les catégories de promotion c'est un petit peu le principe, on avait reçu Théo Pourchère qui nous en parlait de cette espèce d'équilibre entre les deux. Il avait pronostiqué d'ailleurs Fornaroli vainqueur, ça y est c'est fait, donc très belle. Il n'est pas trop mouillé quand même. Ouais, mais enfin après OM Newcastle, ça fait 2 pronos réussis. Non, s'il avait annoncé Sian Shields ou John Bennett, je pense que là. Mais effectivement, voilà, Fornaroli qui l'emporte. Pas de Formule 1 pour lui. Malheureusement pour lui, je ne pense pas de Formule 1 tout court d'ailleurs. Et il arrive un petit peu à un moment où il y a très peu de place sur la grille. Donc la suite pour lui, ça semble être la Super Formula, selon toute vraisemblance. Donc on verra effectivement ce que ça peut donner. Mais voilà, saison appliquée. Mais à l'image de la grille de F2 de cette année, un petit manque à mon avis de relief qui lui dessert à ce moment-là de sa carrière.